Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on continue avec... Voilà, c'est ma façon japonaise de dire. Tout simplement, on va passer donc à l'épisode 3 de Captain Tsubasa. Alors, bien évidemment, on ne va bien évidemment pas revenir sans expliquer ce que j'ai dit précédemment. C'est le, entre guillemets, la reprise de toute la série qui était déjà existante. Donc c'est une sorte de version 2018 qui est proposée. Et donc tout ce qu'on fait, c'est d'analyser entre guillemets ce qui se passe. Est-ce que l'épisode est de bonne qualité? Est-ce que l'épisode est de mauvaise qualité? Est-ce qu'il, tout simplement, prend l'essence de Captain Tsubasa pour en faire, encore une fois, quelque chose, allez, à la hauteur de ce qu'était l'anime d'origine, ou le manga d'origine. Et donc, on va bien sûr se poser toutes ces questions. Est-ce que Captain Tsubasa, est-il capable, littéralement, de voler et de faire aussi bien que son aîné? Et c'est une grosse mince affaire. Alors, vous avez vu, premier épisode, j'avais été assez dithyrambique. Le deuxième épisode, j'avais été quand même assez... assez perplexe de ce qui avait été fait. Clairement, j'avais fait le deuxième épisode et je me suis dit, ce deuxième épisode, là, le final m'avait légèrement gêné par rapport justement au retourné acrobatique. Est-ce que ce troisième épisode, là, il remet les pendules à l'heure? Alors, on n'aura pas tout de suite l'affrontement entre la Shugetsu et la Nankatsu. Je pense qu'on arrivera plus vers le 4e. D'ailleurs, c'est étonnant de dire qu'ils ont un nombre d'épisodes assez restreint, mais malgré tout, ils prennent leur temps, hein. Ils reprennent vraiment, point à point, chaque épisode. Le premier épisode était l'arrivée de Captain Tsubasa du côté de sa ville. Le deuxième, c'est donc l'affrontement entre Wakabayashi et Tsubasa. Et là, on se retrouve donc avec le troisième épisode, et notamment, l'affrontement, le premier affrontement entre Jack Morris, donc qui s'appelle Urae dans la version japonaise, et Olivier Hatton, donc Tsubasa Zohara. Et chose intéressante qu'ils ont fait par rapport à l'anime d'origine, ils n'ont pas mis la partie où Tsubasa est à l'école. D'ailleurs, très intéressant aussi, Tsubasa n'a toujours pas rencontré Sanae, qui est entre guillemets sa future femme. Alors, c'est très étonnant quand même, parce que Tsubasa, de base, il découvre sa future femme, entre guillemets, dans le premier épisode. Là, littéralement, on n'a toujours pas trace de sa compagne, ce qui est quand même assez étonnant. C'est un parti pris, mais peut-être qu'ils ont aussi envie de pas faire un espèce de romance bidon comme on avait fait à l'époque, aux années 90. Moi, je me rappelle, c'était un truc très bidonné. T'avais Sanae qui était limite une sorte d'amoureuse limite psychotique. Là, ils ont pas envie, Yandere un peu, donc ils n'avaient pas envie de faire ça, ils ont envie d'en faire autre chose. C'est un parti pris, et ça quand même, c'est pas mal. Bon, pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé durant l'épisode. Donc déjà, ils ont fait un parti pris, ils n'ont pas fait... ils ne sont pas décidés de faire l'épisode avec l'école, parce que c'est vrai que c'était une partie, avec Tsubasa qui rentre dans l'école. Là, clairement, l'anime nous l'annonce direct. Voilà, Tsubasa a signé à la Nankatsu. En plus, il t'explique, voilà, il a signé à la Nankatsu parce qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'il signe à la Nankatsu pour la simple et bonne raison que il devait défier. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est que la mère, quand même, elle accepte tout de son fils. Hein. C'est genre, moi, j'ai fait signer là-bas parce que... Bon, ça aussi, je vais en parler. Bon, ça, c'est les incohérences du manga. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas une critique, hein. Ouais, écoute, ouais, ok, t'as un défi. Pourra pas accepter, tout simplement. Et donc, on arrive aussi avec l'arrivée, donc, dans la famille de Roberto Hongo. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rire. C'est que Roberto Hongo, le mec, le premier épisode, il picole. Troisième épisode, limite, c'est le mec le plus adorable du monde. Le mec, il est accepté dans la famille parce que son père, il l'apprécie. Alors, je sais que dans l'anime original, c'était un peu le même délire. Hein. Le mec, d'ailleurs, s'est fait coup. D'ailleurs, c'est très bien qu'il s'est gardé l'explication du coup de balai, qui est quand même assez étonnant. D'ailleurs, belle image, notamment. Je sais pas si c'est vu dans l'anime original. Le fait que Tsubasa fait se retourner acrobatique dans son rêve. Ça, ils l'ont ajouté. Peut-être aussi pour nous. Alors, je pense pas que ce soit le cas, mais pour nous faire peut-être faire croire que ce qu'il avait fait
dans ces moments d'entraînement, peut-être que ça n'avait pas existé. Mais non, je ne pense pas, pour la simple et bonne raison que, si vous vous souvenez bien, dans l'introduction de l'épisode, il nous l'annonce qu'il y avait ce retourné acrobatique. Ça aurait pu... Alors, on aurait pu avoir une petite échappatoire. D'ailleurs, dans le résumé, tu vois, j'ai même eu l'impression qu'ils allaient dire... Bon, finalement, comme s'ils allaient oublier le truc et imaginer que ça avait lieu dans un rêve. Et ça, peut-être qu'on aurait dit, bon, c'est un bateau, mais ça aurait pu passer. Bon, pour revenir à l'épisode, donc Tsubasa, la partie école, on s'en bat les couilles. Et clairement, c'est une très bonne idée. Parce que la partie école, on va pas se mentir, on n'avait rien à branler à l'époque. Nous, on veut du combat, on veut du foot, Et on veut pas... Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que là, bah... c'est, comment dire, il y a un truc, alors, ils vont direct au match. Ça, c'est bien, parce que ils ont compris que nous, les fans de foot, enfin, les fans de manga et de Captain Tsubasa, on s'en bat les couilles de ce que... Enfin, bien sûr, il faut un contour derrière. Il faut bien évidemment que Tsubasa, il faut lui faire... Voilà, il faut qu'il comprenne pourquoi il veut aller là-bas, et pourquoi il avait... Oui, mais ils y sont allés, au minimum. Et ça, j'ai envie de dire, c'est bien. Parce qu'on s'en bat les couilles de savoir pourquoi son ballon doit être resté à côté de lui. Il doit jouer avec son ballon à l'école. On s'en bat les couilles. Comment dire, ça soit à l'école pour travailler, on s'en bat les couilles. Clairement, ça c'est quelque chose. Alors attention, l'école c'est important. Hein, mais clairement, c'est pas ça qu'on veut dans le manga. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on voudrait, ce qu'on veut et ce qu'on voudra toujours dans Tsubasa, dans Captain Tsubasa, c'est les matchs de foot. Parce que, je suis désolé, les parties comme ça où tu vois, genre, à un moment donné notamment, je vais quand même parler de ça, tu vois Tsubasa et Sanae, donc Patty, en train de discuter d'histoires d'amour. Nous, on est fans de foot, donc c'est très plaisant. Mais en réalité, on s'en bat les couilles. C'est leur romance à eux, nous, ça ne nous concerne pas. Qu'il y ait, on va dire, des moments où, voilà, on apprend. Notamment, par exemple, moi, je me souviens, dans l'épisode original, t'avais un moment où t'as tous les membres de la Nankatsu qui essaient de prendre le ballon, et parce que c'est son meilleur pote, et tu vois le ballon en train de partir, ouais mais attention mon ami viens par ici, et ça fait ça pendant les 5 minutes. Ça ils ont enlevé aussi, ça ne nous intéresse pas, nous on veut clairement Tsubasa, et ça ils ont gardé pratiquement, allez on va être gentil, l'épisode fait 20, il y a 20 minutes d'épisode, on va être gentil, il doit y avoir une douzaine de minutes consacrées à Tsubasa et au match. Et ça, c'est bien. Autre chose très intéressante, et ça va être un truc qui va être ajouté, et ça, c'est très très bonne idée, c'est le fait qu'ils aient fait les compositions d'équipe. C'est vrai que pour peut-être l'équipe de la Nketsu, on s'en bat un petit peu les couilles. Mais c'est vrai que par exemple, pour la Meupette, c'est vrai qu'il y a des joueurs, on s'en battait, on n'avait que Landers, Melo, et c'est tout. Là, on va avoir par exemple des joueurs qu'on pensait pas importants, qu'on va peut-être découvrir aussi. Ah mais lui c'est vrai qu'il était important, lui c'est vrai, on va aussi tous les mettre un peu tous en avant. Et ça les compositions d'équipe, ça je trouve ça intéressant. Le truc qui apparaît là avec bloup, bloup, ça je trouve ça très très étonnant et très intéressant. Et donc le match débute, et tu as donc Tsubasa qui au début bon c'est des tanches hein, clairement, les mecs tu leur donnes une passe, ils en font n'importe quoi. Et là, j'ai trouvé ça intéressant. Très, très intéressant. Pourquoi? Parce que, clairement, d'ailleurs, il nous rappelle d'ailleurs que la... Alors d'ailleurs, c'est très intéressant, il y a deux choses que je voulais dire. Un, il t'explique pourquoi il a déménagé. Ça, c'est très intéressant, parce que le mec, il était à Tokyo, et il t'explique en clair, qu'il a déménagé, parce que, clairement, la ville où il était, il pensait pas foot. Il jouait au foot, mais il ne respirait pas le foot. Il faisait pas les efforts. Chose que lui il voulait faire. Et lui il s'amusait pas. Là il s'amuse. Parce qu'il y a des gens qui aiment le foot. Ça c'est la différence. Et ça je sais pas, je crois que dans les Mojo on avait expliqué, mais pas très brièvement. Mais pour revenir à ce que je disais par rapport à Tsubasa, c'est que là il y a deuxième chose, c'est qu'il y a aussi l'aspect transcendé. Il faut pas oublier que Tsubasa, dans tout, d'ailleurs il le dit dans Shin Kate Tsubasa, chaque fois que Tsubasa joue, le Japon, la New Team, enfin la New Nankatsu, Sao Paulo, Barcelone, gagne. Donc il a cette capacité à transcender tout le monde. C'est un truc technique, c'est un truc... Et tu le vois notamment dans la marge de progression. Déjà Roberto Hongo, il lui dit voilà, vous faites ce que vous voulez.
Et lui, il a compris. Bon, après, clairement, l'épisode, il sert à rien. À part lui avoir expliqué qu'il voulait devenir un coach personnel. Déjà, le mec, voilà, hein, quand même, il a accepté. Mais en plus de ça, pour revenir à ce que je disais, très intéressant, c'est qu'il transcende. Et ça, c'est vrai que dans les épisodes originaux, c'était peu mis en avant, ça. Clairement, on voyait un apport technique de Tsubasa, mais on ne voyait pas l'apport moral de Tsubasa. Et là, c'est clairement le cas. On voit que Tsubasa, notamment par exemple, Tsubasa, il aurait très bien pu dribbler tout le monde. Alors, le premier but, alors je me suis dit, premier but, il met un but, ça y est, le mec, voilà, il va en mettre 20. Et puis d'un seul coup, tu le vois donner des passes aux autres, et les passes sont de plus en plus bonnes. Tu vois notamment, il fait un 1-2 avec un mec, et le mec lui redonne. Il y a à un moment donné, je crois que c'est... Il fait une passe, Tsubasa écarte les jambes, et c'est Izaki qui la récupère. Il frappe dans la balle, bon la balle rebondit. La fin aussi est très intéressante. Izaki qui marque. Alors je sais pas si dans leur imaginaire c'était aussi le cas, mais je me rappelle plus de tout. Hein. Mais tu vois la tête qui démontre à quel point Tsubasa non seulement peut marquer, parce que l'équipe de Jack Morris c'est pas des flèches non plus, hein, mais il fait marquer. Et aussi très intéressant, c'est que là, ça montre aussi son statut, parce que c'est un joueur qui va peut-être marquer, mais c'est un joueur qui va faire marquer. Et donc, le numéro qui va porter au final, le numéro 10, qui est tellement important, on sait, hein, meneur de jeu, Zidane, Ronaldinho, même si bon, le numéro 10, c'est un peu éliminé par le temps, mais à l'époque, Pelé, Zidane, Platini, ce numéro 10 était celui qui faisait jouer l'équipe, mais qui faisait aussi gagner l'équipe. Et ça, il faut quand même le dire, Maradona, etc. Donc, pour dire que le football, là, à ce moment-là, c'est très intéressant d'avoir vraiment mis en avant le fait qu'il apporte quelque chose à son équipe et qu'il les permet de mieux jouer. D'ailleurs, c'est souvent dit, putain, avant, il savait pas jouer comme ça. Putain, le mec, il savait pas jouer comme ça. Comment il fait pour... Alors, d'ailleurs, il y a un truc très étonnant, c'est que le mec, il part dans l'autre sens. Je pense que ça doit être ça dans l'anime. Et au bout d'un moment, le mec, il donne une frappe, il frappe de loin. Bon, au début, je me suis dit, bon, ok, mais qui se la raconte. Mais si, c'est intelligent. C'est intelligent parce que, clairement, il montre à l'équipe adverse que lui, à tout moment, il peut marquer. À un moment donné, Jack Morris leur dit, arrêtez-le, c'est Urabe d'ailleurs. Il dit, ouais, arrêtez-le, marquez-le, c'est le seul qui est le plus fort. Et là, bizarrement, les autres joueurs commencent à avoir des espaces et commencent à marquer. Ça, c'est très intelligent. Alors, je sais pas si c'est pareil dans l'anime original, parce que c'est très difficile de se souvenir de tous les épisodes. On n'a que des brides de mémoire. Mais, clairement, l'idée de mettre plus de temps au match, c'est une super idée. C'est une super idée, d'ailleurs, très bonne idée d'avoir laissé la marque de Bruce Harper, parce que c'est sa prise. Hein. Mais, qu'on soit clair là-dessus, l'idée de mettre le match plus long, excellente idée. La justification de sa présence, excellente idée. Les compositions d'équipe qu'on voit arriver, alors certes, qu'on soit clair là-dessus, ça sert à rien pour ce match. Mais quand on voit ça, déjà tu te dis, il personnifie tout le monde. Et surtout, bah, le rôle de Tsubasa dans l'anime, qui n'est pas juste un rôle technique, c'est un rôle moral. Moi, clairement, cet épisode, il m'a encore étonné, parce que avec peu de choses qu'ils avaient, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils reprennent ce qu'il y a dans la série, hein, faut pas oublier, mais avec les peu de choses qu'ils avaient, ils ont réussi à prendre des trucs en disant, voilà, tiens, on va mettre ça comme ça, on va mettre ça comme ça, on va mettre ça comme ça, et ils y mettent leurs pattes, et ça, c'est super. Je veux dire, ils auraient très bien pu faire un truc bateau, un peu à la Dragon Ball Kai, on prend les trucs, on les met, et puis basta. Non, ils prennent le truc, ils disent, bon allez, on prend ça, on prend les lignes, et d'ailleurs, je me demande même que le retourné acrobatique qui a eu lieu dans l'épisode numéro 2, c'est un parti pris tellement culotté que je me dis peut-être qu'il y aura autre chose. Et ça, c'est vrai que c'est étonnant. En tout cas, moi, je vais vous dire la vérité, j'ai adoré cet épisode, que je trouve bien ficelé, il n'y a pas d'incohérence, tout est bien fait, ils se contentent de l'essentiel, ils vont pas se mettre à chercher, mettre des trucs qui servent à rien.
Et ça, j'ai envie de dire bravo à eux. D'ailleurs, le petit image, alors ça, ils l'ont vu. Aussi, il y a un truc aussi qui est très différent, c'est que Wakabayashi, qui regarde donc le match, ne voit la frappe de Tsubasa. Il le voit dans l'épisode original, bien évidemment. Mais ils ne le font pas regarder. Très bonne idée. Très très bonne idée. Avec notamment, on n'a pas parlé de Thomas Price, avec cette image où il dit... Alors je sais pas si c'est dans la... Encore une fois, je me souviens pas de tout, hein, c'est compliqué. Où il dit, moi si jamais je suis pas capable de gagner, peut-être que je me suis un peu reposé, ce but n'a pas de référence. C'est bien aussi. Il est en train d'agir dans l'esprit de Wakabayashi en disant, faut que tu sois encore plus fort. Putain la musique. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cet épisode. Clairement, un bon épisode, un très bon épisode. Avec peu de choses, ils arrivent à faire. C'est là qu'on voit quand même la qualité de DBS et la qualité de Tsubasa qui se contentent de peu de choses. Ils sont pas en train de sortir des trucs de ouf. Tu vas pas les voir inventer des trucs qu'ils n'ont pas besoin. Ils se contentent juste de l'essentiel. Et ça marche. Alors peut-être que s'ils devaient inventer, ça serait plus dur. Mais dans le rôle de composition qu'ils font, il faut des retouches et ça marche. Et j'ai envie de dire bah, bravo à eux et bravo à tous ceux qui le font parce qu'il faut quand même avoir du culot pour le faire. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi cette review. Elle était assez courte, il n'y avait pas grand chose à dire de plus. Je précise notamment que la review de Raw devrait arriver donc demain, parce que j'ai pas eu le temps de tout voir. Je vous ferai ça tranquillement. Je parlerai d'ailleurs du Superstar Check-up, hein, bien évidemment, parce que il est évident que le check-up va rentrer beaucoup dans le... On fera sans doute... Alors, je ne sais pas si on va faire Raw et SmackDown, on fera sans doute un bilan du check-up pour vous dire, voilà, si j'ai adoré ou pas adoré, comme j'avais fait d'ailleurs l'année dernière. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. D'ailleurs, notez que dans le Facebook, le blog Overblog est désormais ouvert. Il y a des informations, pas mal de choses. Allez, regardez ça, ça vous fera plaisir. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien et ciao tout le monde!